Bonjour chers amis, chers frères et sœurs. Ce matin, nous méditons le chapitre 16 du livre de Genèse. Ce chapitre nous parle d'une famille, d'une épreuve familiale. Abraham est avancé en âge, Sarai aussi, et les doutes se sont emparés de Sarai. Les doutes concernant le fils promis, qui va être le fils héritier, le fils par lequel Dieu va susciter un sauveur, le Messie, afin de bénir les nations. Cette réalité de l'épreuve, de l'attente, a suscité des doutes, des questionnements et aussi des choix humains dus à de l'incrédulité. Nous voyons ce texte peut nous rappeler trois éléments essentiels. Les problèmes de famille, les difficultés de famille, les problèmes conjugaux peut avoir de l'impact dans la vie premièrement de la famille et aussi au-delà jouer sur la société. Nous lisons le verset 1 du chapitre 16 qui dit « Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. » Le verset 3, Sarai prit alors son esclave Agar et la donna comme femme à Abraham son mari. Il y avait 10 ans qu'Abraham habitait le pays de Canaan. Et nous voyons dans ce texte clairement que Sarai a fait le choix de donner à Abraham sa servante afin de résoudre le problème, en croyant résoudre le problème de sa stérilité, le problème aussi du retard de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et cela nous interpelle en trois choses. Premièrement, Sarai fait le choix sans consulter Dieu. Deuxièmement, Sarai fait le choix d'une manière humaine sans passer par la réalité de la foi. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on attend l'accomplissement dans la persévérance. Et troisièmement, son attitude vis-à-vis d'Abraham. Une fois le choix fait et que les conséquences commencent à surgir, elle essaye de porter la responsabilité à Abraham. Voici ces trois exhortations qui pourraient être tirées là et nous exhorter, nous donner la possibilité de nous encourager ce matin. Dieu est fidèle. Il tient ses promesses. Ce qu'il a dit à notre égard s'accomplira certainement. Le Seigneur nous invite ici simplement à lui faire confiance, simplement à porter aussi notre croix dans l'exercice de notre foi, dans la dépendance totale à lui, dans la persévérance et dans la patience, afin que lorsque le temps, son temps, va s'accomplir, que sa promesse puisse être accomplie. Le Seigneur nous demande
ce matin, à travers ce texte aussi, lorsque nous faisons les choix, les décisions, de les faire, de les mettre devant lui. Si nous portons nos décisions sans les mettre devant son trône de grâce, sans rechercher premièrement sa volonté, sans rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, cela peut avoir des conséquences lourdes après. Voilà, le Seigneur nous exhorte à toujours rechercher sa face dans nos questionnements, dans nos attentes, dans notre persévérance, et de rechercher sa face dans la prière, en exposant à Dieu devant son trône les différentes situations que nous pouvons traverser et les choix, les décisions que nous pouvons faire, afin que lui-même, il nous éclaire et nous donne le discernement nécessaire. La troisième exhortation, c'est le fait que les conséquences des choix de Saraï vont susciter des difficultés de relations dans la famille, au sein de la famille d'Agar vis-à-vis de Saraï, et de Saraï vis-à-vis d'Agar, et de Saraï envers Abraham, et aussi d'Abraham envers Saraï. Voici des problèmes de famille qui peuvent susciter des tensions et des difficultés au sein d'une famille qui vivait paisiblement. Tout est parti d'un choix, et ce choix a eu des conséquences, et ces conséquences, souvent, n'ont pas peut-être été mesurées, mais il faut la porter, la supporter avec la grâce du Seigneur et dans la voie de Dieu. Heureusement, le Seigneur est avec son peuple. Le Seigneur est avec ceux qui souffrent, même ceux qui ont déjà fait des mauvais choix. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec nous, même si nous faisons des erreurs. Nous voyons l'ange aller repêcher Agar, malgré la situation qui est arrivée. Que le Seigneur nous exhorte ce matin et nous donne la force ce matin de pouvoir demeurer attachés à lui dans la persévérance, les yeux fixés sur lui. C'est lui qui conduit notre foi, et c'est lui qui est celui qui nous rassure. Notre Dieu est un Dieu de compassion et de grâce. Prions aussi pour tous ceux qui sont dans la souffrance, dans la maladie, et que notre Seigneur vienne à leur secours dans ces moments difficiles. Que le Seigneur vous accorde une journée bénie et une grâce particulière, une visite de son amour, de sa compassion et de sa fidélité dans votre vie. Nos yeux sont fixés sur notre Seigneur dans l'attente de l'accomplissement certain de ses promesses. Amen.